Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le projet Cosmos rapidement fondamental et ensuite vous parler de la partie technique et vous dire pourquoi il ne faut pas investir dans cette daube. Avant cela, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne, à la soutenir, sinon vous pouvez aller voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Cosmos, alors, qui est souvent désigné comme l'Internet des blockchains, est un projet ambitieux qui vise à résoudre le problème de l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Ce projet repose sur une architecture innovante qui permet à des blockchains indépendantes appelées zones de se connecter à un hub central, le Cosmos Hub, grâce à un protocole de communication interblockchain IBC. Cette approche permet aux blockchains de communiquer et d'interagir de façon fluide, facilitant ainsi le transfert d'actifs et de données entre elles. L'élément central de l'écosystème est le Cosmos, qui est le jeton, qui joue plusieurs rôles essentiels. Le moyen de paiement, récompense pour les validateurs, qui sécurise le réseau, et de mécanismes de gouvernance qui permet aux détenteurs de voter pour les mises à jour et les changements. Le stacking d'atomes est également encouragé, offrant aux participants la possibilité de sécuriser le réseau tout en recevant des récompenses. Cosmos se distingue par son utilisation du consensus standard mint, qui assure une sécurité et une rapidité accrue dans le traitement des transactions. Cette technologie combinée au Cosmos SDK permet aux développeurs de créer facilement de nouvelles blockchains personnalisées qui peuvent s'intégrer au écosystème Cosmos. En termes de positionnement, Cosmos est classé comme une layer 0 aux couches d'infrastructure comme Polkadot, ce qui signifie qu'elle sert de fondation sur laquelle d'autres blockchains appelées layer 1 peuvent être construites. Cela se différencie des autres projets qui se concentrent uniquement sur l'exécution d'applications. Voilà pour la partie fondamentale. Maintenant, passons à la partie technique. Plan technique, d'abord, pour savoir vraiment si ça vaut le coup d'investir dans le jeton Atom et pourquoi c'est une très mauvaise idée selon moi. Déjà, je n'ai pas de haine particulière en ce qui concerne le jeton, parce que j'ai jamais été beaucoup investi dans le token, même si j'ai cru souvent au projet, hein, parce que j'ai suivi les chaînes soi-disant YouTube, les chaînes YouTube qui faisaient pignon sur rue, hein, chaînes francophones aussi, hein, qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Mais même dans les chaînes qui vous paraissent les plus sérieuses, hein, et les plus honnêtes et tout ça, euh, avec le temps, on se rend compte qu'il y a toujours une petite part d'escroquerie. C'est très rare les youtubeurs qui ont vraiment une sincérité profonde. Même si je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt forcément avec ce token. La technologie, tout ça, tout est beau sur le papier. Hein, je dis pas que c'est une escroquerie, mais je dis que sur le jeton, l'idée est très bonne. Tout relié en même temps. Voilà, sauf que bon, c'est bien, mais bon, les applications elles peuvent s'installer sur Atom, mais sur Cosmos, mais elles s'installent également sur d'autres blockchains. Ça fait pas, il n'y a pas une supériorité ou il n'y a pas une exclusivité vis-à-vis de cette blockchain. Donc ça c'est important. Voilà, et ensuite le jeton, voilà, donc depuis il a apparu en 2019, il est actuellement plus bas que son prix de départ. Il a connu une forte hausse, mais pas énorme. Le pire, c'est j'ai jamais vraiment connu de grosses phases haussières. Hein. À son maximum, il a fait un x5 voilà, en 2021. C'est-à-dire que bah déjà, il a commencé avec une valorisation de plusieurs milliards. Donc déjà, ça mettait le paquet. Donc là, actuellement, il vaut 2 milliards. Après, on parlera de l'inflation. Hein. Et là, depuis un an, il est même beaucoup plus bas que l'an dernier, alors que l'an dernier, on pensait être au plus bas dans les cryptos, hein, juste avant l'annonce de l'ETF Bitcoin qui a fait monter toutes les cryptos pendant quelques mois. Et lui, finalement, il a remonté un peu la pente, mais il a à peine doublé. Sur un pic, il a à peine doublé. Et depuis, il dégringole. Hein. De toute façon, c'est très logique finalement avec le temps que ce jeton dégringole, hein, puisque il y a une inflation complètement folle en fait, hein, de ce token. Donc le token, soi-disant pour rémunérer le stacking, a une inflation de 15% environ. L'an dernier, c'était encore pire, il avait 20%. 20% des tokens qui étaient émis chaque année. Hein. En plus, hein. Et c'est à l'infini. Hein. C'est à l'infini.
Hein. Si vous voulez comparer, je parle par exemple de 15%. C'est comme si, voilà, c'est comme si tous les ans en Bitcoin il y avait à peu près 3 à 4 millions de tokens nouvellement émis. Voilà. Donc tous les ans on a 4 millions de tokens de Bitcoin en plus. Sachant que quand il y a 10 000 tokens qui sont revendus avec MTGOX par exemple, ça fait complètement affoler le marché. Hein, 10 000 tokens, hein, 10 à 100 000 tokens au maximum, ça fait affoler, ça affole le marché. Et il y a un dump incroyable. Et là, tranquillement, sur Atom, on a ça toutes les semaines quasiment. Hein. Donc c'est juste, c'est impensable d'investir sur le long terme, finalement, hein, quand on voit cette inflation. Donc de 15% tous les ans. Même si les volumes sont importants, parce que bon, le token a quand même une utilité, l'écosystème, il commence, il est en déclin, parce que forcément, la valeur du jeton finit par entacher en quelque sorte l'écosystème. Hein, parce que on voit les TVL sur certaines plateformes liées à Cosmos, ça descend progressivement. Hein. Donc, les gens qui vous disent que c'est pour la liquidité, c'est des conneries totales. Hein, parce que un jeton, il peut être divisible, je sais pas pour celui-ci, mais il peut être divisible au millionième, hein, quasiment. Donc il n'y a pas de problème de liquidité sur le token. Hein. Le Bitcoin, il est liquide. Hein. Pourtant, voilà, il y a aucune inflation quasiment. Enfin, il a une très faible. Et en plus, on connaît le nombre maximum. Et encore, le Bitcoin, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne la tokenomics. Mais voilà, donc c'est le pire dans le top 100 des cryptos. Et il est encore dans le top 100, mais une des pires performances. C'est l'une des pires avec Algorand et Polkadot aussi, hein, dans le top 100. Donc ça descend progressivement. Hein. Donc évidemment, ça peut remonter la pente, hein, si avec là une période d'élection, de campagne électorale américaine. Donc les cryptos vont être un argument électoral. Donc, et puis il y aura sûrement des projets qui vont s'installer dessus. Donc le token a de fortes chances de se valoriser, mais ça compensera pas si vous les achetez et que vous les stackez, ça compensera pas, sûrement pas la baisse, la vente régulière des jetons. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez un avis divergent sur ce projet.